Salut à tout le monde, je sors de scène puisque je suis au festival Performance d'acteurs à Cannes et le mensuel.fr. Salut à tous. C'est toujours le moment privilégié dans une journée et c'est un moment qui est très apaisant. Surtout quand on a la sensation du travail bien fait. Je me suis bien amusé sur scène et souvent je dirais que c'est contagieux. Quand tu t'amuses bien, tu sais que le public en a profité aussi. Et donc quand tu sors, que tu as bien transpiré, parce que c'est un spectacle qui est très physique aussi. Ce qui est sympa en tournée en l'occurrence, c'est que tu le partages avec la première partie, avec tes techniciens. Donc c'est pas juste le plaisir égoïste du one man show, c'est aussi l'esprit d'équipe où on se retrouve. Moi, ma petite tradition quand j'ai fini, c'est que j'écoute... J'aime bien écouter du Dean Martin quand j'ai fini mon spectacle, en buvant une bière. Quand on a un humour qui est le mien, qui est parfois assez cinglant, assez tranchant, faut vraiment que les gens te connaissent bien parfois pour accepter les choses. Donc tu vas petit à petit à la conquête du public. Ça sert aussi ce genre de festival, ça permet de rencontrer un public qui dit bah tiens on va essayer ça. Voilà, de faire de nouvelles conquêtes. Donc tu sais, le one man c'est un métier de séduction. Je suis en face du public comme je pourrais me retrouver à un dîner avec une jeune fille, je pourrais être en train de dîner avec toi, c'est exactement la même chose, c'est le rapport de comment je vais réussir à te séduire, comment je vais réussir à te faire rire, et que peut-être que dans un rapport entre un homme et une femme, bah, l'accomplissement c'est qu'on va faire l'amour, et là l'accomplissement c'est que les gens se lèvent, donc c'est un peu l'accomplissement d'une opération séduction et te dire il y a le courant qui est passé entre deux personnes, sauf que là c'est le public et moi. L'ouragan Cindy vient de traverser les Caraïbes, il se dirige maintenant vers la Floride. Merde! On a oublié Haïti, on y retourne. Il n'y a pas de neige dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, non. Haïti, est-ce que les mains du prêtre étaient propres, quoi? Est-ce que le cul du gamin était sale, quoi? Pas de ma faute si toutes les fêtes catholiques reposent sur la pédophilie. Hein. Oh bah si, bon. La galette des rois, c'est comme le plus jeune qui va sous la table. Hein. Ça a été juste un moment où j'ai eu envie de dire, d'abord je prends des notes au quotidien, donc j'avais un paquet de notes, j'ai analysé la situation, j'ai me dit j'ai envie de parler de ceci, de cela, des grands faits de société, je reviens largement sur ce qui a marqué pour moi le plus la France ces 3 dernières années, c'est tout le débat autour du mariage pour tous, et je trouve que c'est un débat de société qui veut dire plein de choses, qui est très important, la montée de certains partis, alors certains extrêmes, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, si je reviens beaucoup sur l'identité, sur plein de choses dans ce spectacle, sur les convertis à l'islam, etc., je crois que j'ai un socle commun qui est l'identité, et c'est le point, je dirais, commun aussi entre le premier et le deuxième spectacle. Après, j'ai une chance, c'est que sur le deuxième spectacle, pour avoir beaucoup tourné le premier, j'ai pris en maturité scénique, et j'ai pris en jeu. Alors le cinéma m'a aidé, je pense, mais le fait de jouer plus, bah plus jouer, c'est se faire plus plaisir, et plus jouer, c'est plus amuser le public forcément, donc tout ça, c'est complémentaire. On use de quelque chose qui est très dangereux quand on est sur scène, c'est le pouvoir. Et c'est le pouvoir qu'on a sur un public qui s'est déplacé pour nous voir, et on a un pouvoir gigantesque sur scène. Et il faut faire attention à ça, effectivement. Je pense que je sais doser aujourd'hui, c'est ce que tu apprends aussi avec le temps, c'est à doser. Par exemple, il y a ce moment qui est, pas vexé, il y a ce moment qui est le moment phare du spectacle, on va parler ainsi, c'est le moment où je m'acharne sur le petit jeune. Et c'est sûr que il m'arrive d'aller vers un petit jeune au début et me dire lui c'est pas bon parce qu'il va pas encaisser. Donc je fais attention auquel je choisis parce que il s'agit pas de s'acharner sur un petit ado et qu'on apprenne que le lendemain il ait mis fin à ses jours. Donc l'objectif c'est toujours de rire et de rire ensemble. Donc je fais attention et je crois qu'on apprend à cerner aussi ces victimes. 2 mois plus tard, t'as des inondations en France à la Tranche-sur-Mer. Et là le mec... Il y a plus de 20 cm d'eau dans ma cave. Un handicapé adulé par tout son pays qui finit par buter sa femme. Personne n'aurait pensé écrire une histoire aussi glauque. Hein. Mais même Émile Zola au paradis, il a dû faire les salauds, j'y avais pas pensé. Quoi. C'est vrai que j'aime, à travers ces spectacles, me mettre dans la peau de, non pas du coupable, parce que c'est fait entrer l'accusé ou accusé, levez-vous. Ce sera au public de dire si je suis coupable ou pas finalement. Mais voilà pourquoi il y a cette sémantique judiciaire. J'ai une vraie passion pour
les émissions qui traitent de ces sujets-là, et pour le tribunal en général. Je trouve que c'est un moment où on voit plein de personnages, donc ça nous aide dans notre métier aussi, et où il y a la vie dans toute sa violence. Et comme moi je ris toujours à partir de sujets graves, plutôt qu'à partir de sujets comiques, parce qu'il y a ce problème-là aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du comique pour faire du comique, et j'ai jamais eu l'impression que c'était porteur. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est pas mon truc. Je fais du comique à partir de ce sujet. Donc un tribunal, c'est forcément un endroit où il y a des sujets qui sont poignants, parfois tristes, parfois dramatiques. Après, on a ses limites aussi. Il y a des sujets qui sont trop durs pour pouvoir en plaisanter, quoi qu'il arrive. Ouais, surtout avec tout le monde. Et comme tu l'as vu dans le spectacle, quand tu choisis de rire de tout, tu commences par rire de toi-même. Parce que l'autodérision, je dirais, c'est les fondations de rire de tout. Et rire tous ensemble surtout. Et comme tu le vois dans le texte du spectacle, l'objectif c'est essayer de rire sur le plus grand nombre, justement pour que ce soit universel. Il n'y a aucun prosélytisme et il n'y a aucun acharnement sur une communauté ou une religion. Quand je fais des blagues sur les religions, tu les vois, dans le spectacle, je respecte la trinité monothéiste et je vais sur autant l'islam que les juifs, que les cathos, voilà, comme ça tout le monde est servi. Là, c'est plus Pistorius, c'est Chucky la poupée de sang, le mec. Ah, James, elle nous a quand même dit « Ah, j'allais pas très bien, je suis parti en vacances avec le Coran, ça a été une révélation. » Heureusement qu'elle n'est pas partie avec Mein Kampf, hein, J'y suis venu de manière totalement autodidacte. C'est sûr que c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui, ça fonctionne tant mieux et on en profite. Mais mon métier numéro 1, c'est le one man, c'est celui qui m'a permis d'exister et c'est celui avec lequel je me le sens pas le plus à l'aise, parce que le cinéma j'apprends aussi petit à petit et je pense que c'est complémentaire justement pour apprendre en termes de comédien, d'écriture aussi. On est tombé dans cette chose horrible qui est l'obligation de la vanne. Qu'est-ce qu'on appelle le rythme comique, tu sais, avec ces slogans parfois, un rire toutes les 30 secondes, où on a l'impression que c'est gage de qualité. Il n'y a rien de plus horrible que la dictature du rire. La chance que j'ai aujourd'hui en écrivant des films et en faisant du cinéma, c'est que j'ai le droit de te toucher avec autre chose qu'avec le rire. C'est-à-dire que j'ai le droit d'être... Même dans le cinéma aujourd'hui, je le sais, j'ai du mal à m'en détacher, j'ai du mal à être dans l'émotion pure. C'est un défaut de comique, mais petit à petit, j'essaye d'y arriver. Et j'espère qu'avec le prochain film que je suis en train d'écrire, déjà la différence du comique, c'est que je suis pas uniquement dans l'effet, etc. Je suis aussi dans je raconte des choses, je raconte une histoire avec un début, une fin. Même si je me raconte beaucoup dans le spectacle, là, avec un film, je peux passer par plein d'émotions et c'est l'avantage par rapport au one man. Les comics, c'est un reflet de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société de consommation où ça arrange qu'on nivelle vers le bas et que finalement qu'on n'ait plus de sujets profonds. Mais c'est aux comiques de se prendre en main et d'arrêter de dire non, il y a une censure, c'est faux. Sur scène, tu dis absolument ce que tu veux. Alors il y a certaines émissions télé, c'est peut-être plus compliqué, mais sur scène en tout cas, si tu veux porter des sujets profonds, si tu veux parler de choses intéressantes, tu peux le faire. Et il faut arrêter de prendre comme excuse, oui mais aujourd'hui on peut plus, c'est faux. C'est les comiques qui ne veulent plus et qui s'en arrangent bien. Ça arrange bien que le comique soit devenu juste un objet ou un outil de dérision sur des petites choses du quotidien où finalement on dit plus rien, on est dans le superficiel en permanence. Ça arrange, fait partie d'un processus qui permet de faire passer, je parle de la société de consommation parce que c'est elle qui nous guette. Alors elle est passionnante parce qu'on a tous envie de consommer, on a tous toute la collection de Mac, de iPad, tout ce qu'il faut effectivement, mais ensuite elle peut être super dangereuse aussi parce que elle doit pas étouffer tout le reste, les choses passionnantes que sont la littérature, le vrai cinéma, etc. Et il faut pas que le comique prenne le pas sur tout, et surtout le comique qui n'a rien à dire parce que là ce serait catastrophique.